Au sommaire de ce journal du 1er septembre, jour de rentrée pour les 105 000 élèves de la Sarthe. Et oui, nous avons suivi le patron des instituts du département en ce jour spécial pour lui. Reportage sur la rentrée de Jackie Crépin, directeur académique de la Sarthe. Journée spéciale aussi pour le collège Saint-Louis du Mans qui ouvre un tout nouveau dispositif, le collège en 3 ans, réservé aux élèves précoces et brillants. La rentrée, on en parle encore aussi, mais du côté du tribunal de grande instance du Mans, où il manque toujours un juge des enfants, alors qu'il y a de plus en plus de mineurs délinquants en Sarthe. Mon invité est Naïs Venanzi, directrice de la SPA d'Ivray-l'Évêque. On reviendra sur les abandons d'animaux qui ont lieu cet été, puis on parlera d'un événement plus réjouissant, la canicourse. Ce sera le 20 septembre. En Sarthe, plus de 105 000 élèves regagnent les bancs de l'école aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, une grande majorité d'entre eux ont fait leur rentrée. Ils sont 50 000 écoliers dans le public, près de 23 000 collégiens et plus de 15 000 lycéens, tout ça dans le public. Alors nous avons décidé aujourd'hui de suivre le grand ordonnateur de cette rentrée en Sarthe, le directeur académique Jackie Crépin, dans ses différentes visites d'établissements scolaires. C'était ce matin. Un stress supplémentaire dans les écoles, mais un contact nécessaire avec le terrain pour le représentant du ministre en Sarthe. C'est Laure Girard qui l'a suivi. Recevoir la visite du directeur académique, c'est un peu comme si la directrice et son équipe passaient un examen. Comme chaque année, enseignants et encadrants de l'école maternelle de Parigny-l'Évêque ont préparé ce jour de rentrée bien et même un peu mieux que d'habitude. On est obligé de faire un petit peu attention, vérifier que tout fonctionne bien, que tout le monde est en place. C'est notre chef hiérarchique, donc il faut aussi savoir s'adresser à lui et puis répondre à ses questions de façon claire et précise. Son rôle, faire appliquer les directives ministérielles et s'assurer du bon fonctionnement des 412 écoles publiques du département. Alors là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire avec la maîtresse ? Pour cela, rien ne vaut les visites de terrain. Alors c'est pas tant pour me montrer que pour sentir ce qui se passe. C'est-à-dire que moi j'aime bien être sur place, voir ce qui se passe, comment se déroulent les rentrées de l'intérieur, voir comment sont accueillis les parents, voir si effectivement tout a été prévu pour que les élèves se sentent bien. C'est ce que nous avons vu ce matin. Vous êtes content d'être venu ? Oui. Prêt à travailler ? Je vois ça. Mais l'ancien professeur de mathématiques nous l'assure, il sait voir la réalité du terrain sous les apparences du protocole. On peut préparer tout ce qu'on veut, on ne préparera pas les élèves. Les élèves sont naturels, les parents qui viennent n'ont rien préparé. Et donc ce que nous voyons, c'est vraiment la réalité. Évidemment qu'ici, peut-être on a fait un peu de ménage et puis qu'on a préparé des couleurs pour la venue. Sans doute que l'équipe municipale aussi s'est mise sur le 31. Mais les parents et les élèves, eux, jouent leur rôle habituel et quotidien. Ce matin, Jackie Crépin a visité les 3 écoles de Parigny-l'Évêque ainsi que le collège. Pendant que ses inspecteurs effectuaient des comptages dans les écoles où les classes sont susceptibles de fermer ou d'ouvrir en Sarthe, c'est lui qui prendra la décision finale de la carte scolaire 2015 après une réunion qui rassemble tous les acteurs de l'éducation du département ce mercredi après-midi. Et la rentrée, c'est aussi le retour dans les classes de milliers d'enseignants. Et certains n'avaient pas encore leur affectation hier ou alors l'ont reçue très tardivement. La rentrée désorganisée en Sarthe, ça, ce sont les mots notamment du principal syndicat du premier degré, le SNUIPP. Malgré une direction des ressources humaines créée l'an passé, les soucis n'ont jamais été aussi nombreux, martèlent les représentants syndicaux. Je vous propose d'écouter Dominique Chaperon, il est secrétaire départemental du SNUIPP. À la veille de la rentrée, on avait un certain nombre d'enseignants qui ne savaient toujours pas où ils seraient amenés à enseigner. Nous avons été appelés hier dans la matinée par des collègues qui n'avaient toujours pas d'affectation et puis qui nous ont rappelé pour nous dire qu'à 16h, 17h, voire dans certains cas plus tard, on a eu une information comme quoi quelqu'un avait été nommé à 22h. Vous voyez bien que ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Allez, je vous propose de passer quelques classes directement pour s'intéresser au collège et pas à n'importe lequel. Au Mans, le collège Saint-Louis permet à une poignée d'élèves brillants d'effectuer leur scolarité en 3 ans au lieu de 4. Un programme qui s'inscrit dans la tradition d'accueil des élèves précoces dans cet établissement. Son but, éviter aux élèves qui pensent un peu plus vite que la moyenne de s'ennuyer en classe et de perdre toute motivation. Florent Clavel. Mais cette année, c'est que histoire-géographie, c'est pas histoire-géographie, éducation civique. Ça ne fait pas une demi-heure qu'ils sont entrés en classe, mais déjà des questions en rafale et des bras qui s'agitent. Rentrée ordinaire pour cette quinzaine d'élèves surdoués ou brillants du collège Saint-Louis.
Ils ont une envie de savoir et du coup, les questions se multiplient effectivement, d'où aussi beaucoup d'énergie à dépenser pour canaliser un petit peu tout ça. Mais c'est aussi très riche, je crois, parce qu'effectivement, ils sont très curieux. Curieux, vifs, pas forcément précoces, mais capables d'apprendre rapidement, très rapidement. Je m'ennuyais beaucoup. Là, j'ai sauté la classe de CP, mais ça n'a pas suffi. Ils avançaient pas assez vite, en fait, dans la classe. Et donc, je me plaisais pas dans ces classes-là. Voilà ce qui a poussé la directrice de l'école à lancer le projet Syntex l'année dernière. 3 années de scolarité au lieu de 4. On a remis les programmes du collège complètement à plat. On a vu ce qu'on pouvait voir en transversalité et en interdisciplinarité. Et donc finalement, ces enfants-là, ils voient sur 3 ans ce que les autres voient sur 4 ans. Donc on respecte bien notre obligation qui est que les programmes scolaires soient vus de A jusqu'à Z. Une initiative qui fonctionne. 24 élèves sont inscrits en 6e cette année. C'est 10 de plus que l'année dernière. Et l'on vient parfois de loin. Certains parents n'hésitent plus à mettre leur enfant en internat ou à déménager. Allez, direction le tribunal du Mans qui faisait lui aussi sa rentrée aujourd'hui. L'audience solennelle avait lieu ce matin dans un contexte d'augmentation des chiffres de la délinquance et de manque de moyens humains. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les violences ont augmenté de 5% depuis janvier. Les atteintes aux biens, comme les cambriolages, de 13%, 22% pour les vols. Dans le même temps, de plus en plus d'affaires sont élucidées par les forces de l'ordre. Mais ce qui inquiète, c'est la délinquance des mineurs. La part de la délinquance des mineurs en Sarthe est relativement plus importante que dans les départements voisins. Les mineurs, je crois, c'est 22% des délinquances violentes et 33% des atteintes aux biens doivent être impliquées aux mineurs. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est une très forte préoccupation. Et ça veut dire qu'il faut que nous ayons un dispositif, autant au parquet qu'au siège, pugnace, performant sur ce sujet. Mais sur les nouveaux magistrats installés officiellement ce mardi matin, aucun juge des enfants. Et pourtant, depuis 1 an, l'un des 3 postes du Mans reste vacant. J'aurais même accepté qu'un poste de juge au siège reste vacant, ce qui n'est pas le cas, mais qu'un poste d'un cabinet pour enfants, que le poste de cabinet pour enfants qui est vacant depuis septembre dernier soit pourvu. Une situation résumée par le président du tribunal en 3 mots. Manque de cohérence. Les usagers du parking des Quinconces ont été surpris aujourd'hui. Et oui, l'esplanade du Mans était bel et bien payante à partir donc de ce 1er septembre, comme annoncé à l'origine. Pourtant, les barrières et hors-rodateurs avaient été vandalisés la semaine dernière, ce qui laissait penser à Rémi Battiot, le vice-président de Le Mans Métropole, chargé de ce dossier, que la mise en payant allait être reportée. Il nous l'annonçait dans le journal d'hier, un démenti par les faits, donc sur le parking. On passe tout de suite à un tout autre sujet avec votre invité, l'invité de l'info, Michael. Naïs Venanzi, bonsoir. Bonsoir. LMTV avait consacré un reportage dernièrement au refuge SPA, dont vous êtes la directrice, Oui. à Ivry-l'Évêque. Vous vous alarmiez de la situation des chats abandonnés, notamment. Tout à fait. Est-ce que la situation est toujours aussi préoccupante, selon vous? Oui, on a toujours autant de demandes d'abandon. Il y a toujours beaucoup de chats dehors, errants, qui nécessitent des prises en charge. Donc voilà, la situation pour les chats devient assez préoccupante quand on sait que certaines fourrières sont en plus, je dirais, surchargées. Voilà, nous on les sort au compte-gouttes en fonction de nos places disponibles et heureusement, nous comptons sur nos adoptants, nos fidèles adoptants qui répondent toujours présents. Et donc vous arrivez malgré tout à trouver une solution pour ces chats? Oui, on trouve des solutions dans le sens où voilà, les fourrières en l'occurrence attendent qu'on ait de la place. Donc ça c'est un très bon point. Donc ils attendent justement qu'une place se libère chez nous. Donc cette semaine on peut enfin réaccueillir des chats de fourrière. Donc, il était temps. Ouais. Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas pu. Donc on accueille, je crois, il me semble, 7 à 8 chats cette semaine. Donc grâce à nos adoptants, une fois de plus, donc je les remercie. Qui sont toujours aussi présents? C'est-à-dire que dans des cas, des moments critiques comme ça, ils sont plus présents que d'habitude? Ils vous filent un coup de main, en gros, ils vous dépannent? Nos adoptants, c'est qu'en fait, ils prennent le temps des vacances pour venir adopter. Ils sont en famille. Donc voilà, la décision d'adoption est collégiale. Bon, on pense qu'on va faire moins d'adoptions en septembre-octobre, hein, forcément avec la rentrée. Hein, et, oui, d'autres préoccupations. Voilà, puis c'est légitime, hein, tout à fait. Mais les adoptions du mois d'août, en général, sont de très très bonnes adoptions puisque les gens viennent en famille.
et nous donne des nouvelles régulièrement. On est très content de ça. Donc voilà. Vous repérez les mauvaises adoptions? Vous repérez les gens pour lesquels vous dites non, on risque de revoir le chat bientôt chez nous? C'est pas des gens, c'est pas un profil en particulier, c'est par rapport à un cadre de vie ou un environnement, si vous voulez. C'est surtout pour les chiens. On va éviter par exemple de placer un chien dont on a connaissance de son caractère fugueur à des adoptants qui ont un terrain non clôturé. Un chien qui aurait tendance par exemple à être destructeur en cas d'absence à des gens qui travaillent toute la journée, qui ne sont là que le matin et le midi ou le soir. Donc en fait, on propose nos animaux à l'adoption vraiment en fonction de l'environnement, du cadre de vie des familles. Voilà. Et est-ce qu'il y a un profil d'adoptant, j'allais dire, idéal? Non, voilà, vraiment toutes les familles sont top quand elles se présentent. Donc chaque famille a potentiellement un compagnon qui l'attend dans le refuge. Donc voilà. Allez, un mot sur la canicourse du 20 septembre. C'est plus réjouissant. Oui, expliquez-nous. Quel est cet événement? Alors super événement. Donc en fait c'est la 3e année que la SPA organise la canicourse. C'est la première en Sarthe. On est ravis de pouvoir l'organiser chez nous. Donc c'est un parcours qui se fait sur une boucle d'approximativement 8 km au départ de l'étang de Loudon, de Parigny-l'Évêque. Donc c'est le parcours violet en fait, le sentier balisé. Voilà. Donc avec des paysages très très jolis et puis très changeants. Et c'est quoi? C'est en cours avec son chien, c'est ça? Le principe c'est que les participants s'inscrivent sur le site spa.collect.fr et doivent collecter un minimum de 100 € pour pouvoir participer à la course. Le but de cette course est de récolter des fonds pour aider notre association, puisque nous ne fonctionnons que grâce aux dons et aux legs, sauf que là c'est de proposer aux gens qui justement nous font des dons d'avoir un événement très festif en face. Donc les gens soit courent avec leur propre chien ou peuvent courir avec un chien de refuge. Donc c'est une très belle opportunité pour nos pensionnaires de voir autre chose, de s'amuser en extérieur. Nous avions participé l'année dernière au Bois de Vincennes à la 2e édition à Paris. Nous y étions allés avec 15 de nos chiens. 2 adoptions ont suivi en plus avec des coureurs. Il y a cet effet-là en plus qui peut avoir lieu. Et ça s'est super bien passé. Les chiens se sont amusés, puis nous aussi, faut pas l'oublier quand même. Mais rendez-vous donc le 20 septembre pour la canicourse organisée donc par la SPA, c'est à Parigny-l'Évêque. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal. Je vous en prie. Merci Mickaël, on se retrouve dans quelques instants pour l'actu vue du campus.